Storytelling, l'émission qui vous raconte des histoires. La première division de foot, la Ligue 1 Uber Eats a démarré le 5 août dernier. Si de nombreuses rivalités existent, comme celle entre Paris et Marseille, Saint-Etienne et Lyon, Lille et Lens, aujourd'hui je vous parle de deux équipes qui sentent bon les cigales et le pastaga, l'OGC Nice et l'AS Monaco. Moi je n'aime que le PSG. Géographiquement, ce derby, c'est le plus proche de France. Seuls 20 km séparent les deux villes. Les deux clubs s'affrontent depuis le début des années 50 tout de même, à l'époque où votre daron était encore jeune Adrien, il n'avait que 30 ans à peine. Toute compétition confondue, Monaco a largement l'avantage. En 116 matchs, 52 victoires pour la principauté, 30 matchs nuls et 32 victoires des Niçois. Ce qui rend ce derby particulier, c'est ce que représentent les deux villes. D'un côté, Monaco, ses quartiers riches, son SMIC à 4000 € et son Prince Albert. De l'autre, Nice, 5e ville de France, des quartiers riches et d'autres plus pauvres, son masque obligatoire dans les transports et puis son maire qu'on appelle le petit prince du ghetto, Christian Estrosi. Sur le plan sportif, c'est clairement David contre Goliath. Jean-Louis David, bien joué, Adrien. Monaco a toujours eu plus de moula que Nice et donc pour s'acheter de meilleurs joueurs, et on dit merci évidemment à la fiscalité monégasque où tu paies pas d'impôts. Monaco achète donc des joueurs et en vend beaucoup, parfois à Nice. Une année, l'attaquant de Nice, Valère Germain, formé à Monaco, a marqué contre son ancien club et célébré ça comme s'il avait gagné la Ligue des Champions, tout simplement. Bon, aujourd'hui il joue le ventre mou de la Ligue 1 avec Montpellier, comme quoi le karma fait bien les choses. Les jours de derby en principauté, les jours de derby en principauté sont très brillants. Les supporters niçois débarquent en scooter dans la principauté. Comment vous dire que pour les monégasques, voir des pauvres arriver dans leur ville sur des tas de ferrailles, ça leur fait peur. Il me rappelle la réaction de Quentin Leport, qui est quand même, on va le dire, un gros bourgeois, quand il a appris pour la première fois qu'il allait travailler avec un mec bien province, bien pinard comme Alexis Bragard. Aujourd'hui, Monaco garde une longueur d'avance sur son ennemi de toujours. Les rares victoires françaises rappellent quand même que même sans avoir autant de force, David peut parfois vaincre Goliath. Storytelling, l'émission qui vous raconte des histoires.